Today's midday bilingual newscast on Équinoxe television. Laure Maniero, good afternoon. Bon après-midi, Innocent Azé. Bon après-midi à vous qui nous écoutez cet après-midi. Vous regardez le 12h sur Équinoxe Télévision. En ouverture, le sixième congrès du Parlement camerounais s'est tenu hier au Palais des Verts Paul Biya. À l'ordre du jour, la révision constitutionnelle qui prévoit notamment la création d'un poste de vice-président de la République. Ce dernier serait chargé en cas de vacance de la présidence pour décès, démission, d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel d'achever le mandat du président. Plus de détails dans ce reportage de Jouée et Guizogo. Comme annoncé, le 6e congrès du Parlement camerounais s'est ouvert ici à l'Assemblée nationale au Palais des Verts Paul Biya. Au menu, le discours du président de cette institution, Théodore Dato. À la fois, nous avions ici les députés et les sénateurs au complet. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale l'a précisé, le quorum a été atteint pour l'ouverture de ces travaux. Ouverture des travaux donc qui a consisté en ce discours du président de l'Assemblée nationale dans lequel il a d'abord rappelé les grandes options du président de la République, a-t-il dit, lequel le président de la République a poursuivi Théodore Dato, avait annoncé qu'il ferait un certain nombre de réformes en appelant notamment à ce que les uns et les autres se joignent à lui. C'était lors de son investiture, ici même le 6 novembre 2025. Le président de l'Assemblée nationale a en outre ajouté qu'il s'agit d'un moment important, celui consistant en cette réforme constitutionnelle. Laquelle réforme constitutionnelle sera dans la 4e sous Paul Biya. Il y avait d'abord eu celle du 4 février 1984 instaurant le verbe uni dans la formulation République unie du Cameroun. Puis il y aura eu celle du 18 janvier 1996 modifiant la constitution même du 2 juin 1972. Et enfin il y aura eu celle du 14 avril 2008 modifiant la constitution en supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels. C'est un moment important à donc rappeler le président de l'Assemblée nationale, un moment majeur, a-t-il ajouté. C'est une séance très brève avec juste le discours du président de l'Assemblée nationale qui a donc marqué cette ouverture du 6e congrès du Parlement camerounais qui va donc se poursuivre jusqu'au 4 avril. Depuis le Palais des Verts, Paul Biya, à Yaoundé, pour Équinoxe Télévision. Jouée Guizogo. Dans la localité de Nous, dans l'arrondissement de Mutowa, les populations vivent encore dans l'enclavage du manque d'infrastructures de base. Face à ces difficultés persistantes, des initiatives émergent pour tenter d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Le reportage d'Amadou Daïrou, Lionel Kamkoum et Clarisse Fotso. À Nous, localité enclavée de l'arrondissement de Mutowa dans le département du Mayokani, les populations vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Entre enclavement, insécurité en saison de pluie et problèmes dans le secteur éducatif, le quotidien reste un véritable défi. Ici, à Noubou particulièrement, nous rencontrons plusieurs difficultés, parmi lesquelles des perturbations scolaires, l'absence de certains enseignants, l'irresponsabilité des parents. En saison pluvieuse, nous sommes inondés. Donc de tous côtés, Noubou est inondé. Parce que sinon, chaque année, nous enregistrons des décès. Des décès de gens qui menacent de traverser le Mayo pour venir soit vouloir écraser le mille, soit pour leurs besoins ici à Noubou-San. Nous avons beaucoup de problèmes pour lesquels nous interpellons, nous invitons l'État à intervenir. Face à cette situation, les populations et les élites locales multiplient les appels à l'aide. C'est dans ce contexte que le sous-préfet de Mutowa a effectué une descente sur le terrain, une première dans ce village depuis son installation, afin de toucher du doigt les réalités décriées depuis plusieurs années par les riverains. Nous avons besoin de jeunes Camerounais avec des têtes bien faites, car ce sont ces jeunes qui vont prendre la relève demain pour le développement du village Noubou, dont nous exhortons toutes les parties prenantes, que ce soit les enseignants ou les parents, à s'investir davantage dans ce domaine-là. Pour pallier à ces insuffisances, les élites réunies lors de la 40e Assemblée générale du Comité de développement
ont mobilisé une enveloppe de 30 millions de francs CFA. Objectif, achever la construction d'une salle de classe au lycée de Nous et recruter des enseignants vacataires en attendant une intervention de l'État. Je demanderai à l'État d'affecter d'autres enseignants encore pour pouvoir renforcer le nombre d'enseignants qui est vraiment moindre. Que l'État prenne soin de renforcer le nombre d'enseignants à l'école publique de Nous pour que de la CIL au CM2, qu'il y ait un maître par classe. Porté par la résilience de ces populations, notamment les femmes actives dans le petit commerce et la vente du bilibili, ce village de l'extrême nord aspire désormais à sortir de l'enclavement et à construire un avenir meilleur. Parlons de toute autre chose à présent. À l'occasion d'une vaste campagne de santé publique, l'ONG Health renforce les plateaux techniques de l'hôpital de district de Baham. En alliant technologie médicale et action sociale, l'organisation offre désormais aux populations locales des consultations gratuites dédiées à la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Une initiative vitale pour rapprocher les soins spécialisés des citoyens et freiner la progression sur ce fléau au Cameroun. Reportage. Santé publique, l'ONG Avril renforce le plateau technique à l'hôpital de district de Baham en alliant technologie médicale et désormais aux populations locales des consultations gratuites dédiées à la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Une initiative vitale pour rapprocher les soins spécialisés des citoyens et freiner la progression de ce fléau au Cameroun. Reportage. Un dispositif médical spécial déployé à l'hôpital de district de Baham à l'initiative de l'ONG HASHIF dans le cadre de sa campagne de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Sans débourser la moindre somme d'argent, les patients sont consultés et ensuite conseillés par les professionnels de la santé mobilisés, parmi lesquels le docteur Alain Gento, parti d'Allemagne. Il faut savoir que l'AVC, ça peut atteindre tout un chacun, du jeune au vieux. Ça, c'est la première des choses. Non, ne pas penser que c'est la maladie des autres. Bon, maintenant, celui qui sort avec des paramètres qui ne sont les paramètres anormaux, il faudrait d'abord qu'il sache que le suivi de ces paramètres-là est absolument nécessaire. Ça veut dire que lorsqu'ils sortent d'ici, ils sortent avec un rendez-vous pour revenir contrôler. Il n'y a pas de petite campagne parce que si un seul malade est sauvé, c'est que c'est beaucoup. C'est pas ceux qu'on vient et qu'on trouve comme moi. Je suis venu, j'ai aussi suivi la consultation. Avec ça, je dis que c'est une très bonne chose. Lorsque des médecins se décident volontairement de venir accompagner la population de chez nous, nous sommes que très heureux. Dans un contexte où la maladie au cœur de la campagne ne cesse de faire des ravages au Cameroun, les patients saluent cette initiative qui leur a permis de mieux s'informer sur les facteurs de risque et les comportements adaptés pour prévenir les AVC. C'est toujours un geste qui sauve de prendre des gens en charge pour rien. Pour mon cas particulièrement, c'est la tension qui est très élevée. L'initiative est très bonne. Est-ce que c'est pas facile dans ce pays de trouver un médecin qui peut passer 15 minutes à parler d'une maladie avec vous? Mais déjà, quand vous venez, un médecin qui vous reçoit pendant 45 minutes, pendant 1 heure de temps, à parler de la maladie, on ne peut que louer cela. La sensibilisation des populations de Baham et de ses environs s'est accentuée lors d'une marche sportive sur les artères du chef-lieu du département des Hauts-Plateaux et un tournoi de football déroulé en présence des autorités locales. Tenant compte du fait que le sport fait partie des moyens qu'on devrait utiliser pour éviter l'AVC, nous avons associé à cela le tournoi de foot parce que cela contribue à galvaniser la population et à les attirer à nous faire passer le message. Bien que cette campagne soit ponctuelle, l'ONG HASHIF veut que la bonne prise en charge des patients exposés à l'AVC ou déjà frappés par cette maladie soit permanente et s'est engagé à renforcer les capacités du personnel de l'hôpital de district de Baham. Pour que le personnel soit à la hauteur de la prise en charge, soit mis à niveau pour une meilleure prise en charge des patients. Au fil des années, l'ONG HASHIF se démarque parmi les plus présentes sur le terrain
de la lutte contre les AVC au Cameroun. La dernière fois à Baham, c'était en 2022. 2023, nous étions à Eligfomo. En 2024, nous étions dans la région du littoral à Mombo. Tous les patients ayant bénéficié de cette campagne ont été invités à être des ambassadeurs de la lutte contre les AVC au sein de leur communauté. La compagnie aérienne de la Guinée équatoriale Sabre Intercontinental relance ses activités de transport avec plus d'assurance. Réuni à Douala, le top management de cette équato-guinéenne a présenté les nouvelles opportunités à la clientèle et aux agences partenaires. Sabre Intercontinental s'est donné pour mission de couvrir l'Afrique de l'Ouest et le Centre et des tarifs compétitifs. Reportage. Sabre Intercontinental se repositionne dans l'espace aérien africain. La compagnie équato-guinéenne poursuit son ambition après la relance de ses activités en novembre 2025. Dans la capitale économique Douala, les cadres de Sabre Intercontinental ont échangé avec les agences potentiels partenaires. We are here today to interact with our trade partners in Cameroon, of course specifically for Douala. We are excited to be flying to Douala. At the moment we are flying here 2 times a week. And for our engagement with the market is to ensure that our product and services we're offering on the market is, the information is spread across our trade partners. So that's why we had to bring everyone on the same room to be able to communicate what Sabre is offering at the moment. La compagnie équato-guinéenne revient plus forte qu'avant, avec beaucoup plus d'assurance et d'opportunités pour sa clientèle en Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment le Cameroun, le Tchad, le Togo ainsi que le Congo. Sabre offers a lot of opportunities that other competitors do not offer. One of such is competitive ticket prices. Sabre has very cheap tickets. Aside the cheap tickets, they also have very competitive excess baggage prices. If you look at the excess baggage price that Sabre is giving in the market today, I don't think there's any other airline that flies to this direction, to this destination rather, that gives the same excess, the same price for excess bags. Now, aside that, Sabre has come with a lot of on-time performance stability. We do not cancel flights. For now, we've not had any flight cancellations. So we make sure that we come on time and we depart on time. En parlant des prix, justement, ils sont compétitifs et fixés dans le souci de satisfaire toute la clientèle. Tenez par exemple, le trajet Douala-Malabo est de 109 700 francs CFA en aller simple. Notre intention, c'est connecter toute la sous-région, toute l'Afrique centrale. La compagnie Sabre Intercontinental, c'est une compagnie de l'Afrique centrale. Donc, parler de Sabre, on parle de l'Afrique centrale. Et nous, on doit être au terrain. Nous, on doit faire que tout notre pays, ça soit connecté. Les échanges autour des nouvelles opportunités qu'offre la compagnie aérienne de la Guinée équatoriale se sont soldés par un dîner empreint de convivialité à la hauteur de la fraternité africaine. En relançant ses activités avec ses 4 avions déjà opérationnels au service de la population équato-guinéenne et africaine, le top management de Sabre Intercontinental attend la livraison prochaine d'au moins 5 avions par le constructeur ATR afin de moderniser sa flotte et de participer activement à la circulation des biens et des personnes dans la zone civile. Les anciennes basketteuses réunies au sein de l'association Femmes Basketball et Développement Cameroun ont organisé au gymnase du campus de l'université de Tchang au regroupement de jeunes filles âgées de 8 à 16 ans. L'objectif, leur transmettre les bases de basketball tout en développant leurs compétences et leur passion pour le basketball. Reportage. Près de 200 jeunes filles, dont l'âge varie entre 8 et 16 ans, s'appliquent avec la balle orange sous l'œil vigilant des encadreurs.
L'initiative est portée par l'association Femmes Basketball et Développement Cameroun. C'est une association qui est née de la volonté des anciennes joueuses de basketball de rendre à ce sport ce que le sport leur a apporté. Et nous avons pensé que les personnes les plus idoines pour notre activité étaient les jeunes filles. C'est pour ça que nous faisons de la discrimination positive, parce que nous pensons que le parcours d'une jeune fille est bien différent du parcours d'un garçon et que nous avons plus matière à les supporter. Elle œuvre pour l'épanouissement de la jeune fille qui, au travers le sport et le basketball en particulier, sera le leader de demain. Nous pensons autonomiser la jeune fille, nous pensons lui donner la confiance en soi, nous pensons en fait lui donner tous les outils dont elle aura besoin demain pour être ce leader que nous voulons former. Nous avons baptisé notre geste les petits gestes du cœur de AFBD. Ce mouvement national, porté par les anciennes basketteuses, a franchi à temps sa 4e borne après le centre et le littoral. Le concept est simple pour nous, c'est-à-dire nous regroupons des enfants de 8 à 16 ans, notre cible. Pendant ce regroupement, nous avons une dualité des personnes qui sont présentes. Celles qui n'ont jamais joué au basketball. À côté de cela, nous avons celles qui ont déjà commencé à jouer. On fait ce qu'on dirait un renforcement de capacité. C'est dans un esprit ludique que ces enfants ont passé une journée où solidarité, éducation et sport ne font qu'un. Nous avons aussi mis du Scrabble qui renforce le vocabulaire et tout. À côté de ça, il y a des choses qui arrivent dans ce milieu et ailleurs, c'est-à-dire les violences faites aux jeunes filles. Un ballon, un sourire, un geste et toute une communauté qui s'active. Dans un futur, à travers le basketball, demain, ces jeunes filles que vous voyez là peuvent jouer dans la WNBA aux États-Unis et pourvoir aux besoins de leur famille. Donc, l'éducation, c'est important, le sport, c'est important. Et si on allie ces deux-là, je pense qu'on aura tout ce qu'on rêve des jeunes filles leaders de demain. Au regard de cette expérience inspirante, dynamique et pleine, cet art surmené par ces femmes traverse déjà les frontières du Cameroun. Les défis à court et à long terme sont énormes, d'où l'appel de ces braves dames à l'endroit des âmes de bonne volonté. Nous adressons un appel vraiment du fond du cœur à tous les donateurs, à toutes les élites, de pouvoir nous accompagner et nous aider à faire en sorte que ce projet mûrisse. Ce qu'on voudrait, c'est construire vraiment un centre de basketball pour la jeune fille camerounaise. Chaque fille doit grandir avec dignité et confiance, d'où la reconnaissance des pédagogues. Elles ont été très motivées, elles ont appris beaucoup de choses. C'est avec une voix chargée d'émotion que les participantes expriment ici leur gratitude à l'endroit de l'association Femmes Basketball et Développement Cameroun. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. Je me sens épanouie, je suis libre, je suis dans mon élément. Je veux dire un grand merci et beaucoup de courage pour tout ce qu'ils ont organisé. C'était un très grand événement. J'ai appris le shoot, le dribblage. J'ai appris qu'il faut avoir de l'équilibre pour faire la passe. La représentatrice du recteur de l'université de Caen exprime sa reconnaissance à l'endroit de ces Amazones, non sans prodiguer les conseils à ses enfants. Les ballons, les maillots et les diplômes ont été remis aux encadreurs et aux participantes. Une journée exceptionnelle placée sous le signe du partage, du sport et de la découverte. Fin de cette première partie, la deuxième partie en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Well, more Manero, good afternoon. Once more to you, Jtb stands for staying with us to begin this newscast. And religion, as I say, Christians in Cameroon and the world today commemorate Good Friday. It is the Friday before Easter Sunday, commemorates the crucifixion and death of their Savior, Jesus Christ, on the cross of Calvary. It is a solemn day focusing on sacrifice, atonement, and love, where Christians reflect on Jesus taking upon himself the sins of humanity, bridging the gap between God and people. Good Friday is believed to bring salvation and eternal life through Jesus' ultimate sacrifice, rather than a day of sadness. Good Friday, being an integral part of the Paschal Triduum, is also a day following Holy Thursday, the day Jesus Christ had his last supper with his disciples. The most Catholic Christians in the city of Douala, as well as across the national territory, also observe the Station of the Cross this day.
Now, today marks exactly 5 years that Christian Cardinal Tumi, the first Roman Catholic cardinal from Cameroon and a prominent peace advocate, died. He gave up the ghost on April 3rd, 2021, at the age of 90 in a clinic in Douala. His passing was announced early Saturday morning, April 3, with some reports noting he passed away the night of April 2nd. He served as Archbishop Emeritus of Douala from 1991 to 2009. He was highly regarded for his efforts in promoting peace, justice, and human rights, receiving the Nelson Mandela Award in 2019. The late Christian Cardinal Tumi was a prominent participant and key figure in the major national dialogue that held in Cameroon from September 30 to October 4th, 2019 in Yaoundé precisely. He was appointed chairman of the commission tasked with reflecting on assistance to returning refugees and displaced persons. Cardinal Tumi was a keynote speaker at the first plenary session of the dialogue. Prior to the dialogue, he played a crucial role in bringing together religious leaders and compiled a 400-page document of proposals that was presented to the Prime Minister. He welcomed the dialogue, seeing it as a crucial step towards finding a peaceful resolution to the Anglophone crisis, and called on all parties to participate in good faith, stating that peace must be achieved even at the cost of our lives. Cardinal Tumi was a direct victim of the Anglophone crisis following his kidnapping by armed separatists on November 5, 2020 in the restive northwest region. He was intercepted by armed separatists at a roadblock in Bamunka, Goketunja division, while traveling on the roads between Bamenda and Kumbo. He was abducted alongside Fon Mbinglo II, the traditional ruler of Seizure, and several others. They were returning the fund to his palace after a period of exile. The 90-year-old prelate was released the following day, November 6, 2020, while the fund of Seizure remained in captivity. A video of the prelate emerged during his brief captivity showing the cardinal being interrogated. He remained calm, stating he would continue to preach the truth despite the pressure. No ransom was reportedly paid. May his soul continue to rest. Now, if we talk something else, a family as well, some tenants have been rendered homeless around Saint Michel, here in the city of Douala, due to a wild inferno that occurred yesterday afternoon. The rapid intervention of the Army Rescue units enabled the fire to be contained from getting or spread to other nearby residents. The cause of the fire is not yet known, but no properties were removed from the house as a result of the inferno. Circulation around the stretch of road from Nkululun to the CCC neighborhood was perturbed. Now we talk about destruction of consignment of illicit goods that were smuggled into the national territory. The major consignments of the illicit drugs and prohibited products with worth of over 50 million francs CFA intercepted at the Limbe Bota port in the southwest region last week by elements of the naval base working in collaboration with customs officials, border police, the National Gendarmerie, and port authorities, has been incinerated. The destruction by incineration was carried out in the presence of naval base authorities, administrative authorities like the Senior Divisional Officer for Fako Division and the Divisional Officer of Limbe 1 Subdivision. The seized and destroyed consignments included drugs, sexual stimulants, and Botox and breast enlargement products, as well as a significant quantity of vitamins and body sprays. The shipment was from a neighboring country. Speaking to the press, Navy Captain Dr. Oko Petis Edingele, Chief Medical Officer of the Limbe Naval Base and coordinator in the fight against the illicit drug and medical product trafficking within the Navy, had warned that such substances pose a serious threat
to public health and society at large. Navy Captain Dr. Oko Petis Edingele commended the vigilance of naval personnel at the Bota port, whose swift action prevented the products from entering the local market, where they could have caused significant harm to consumers and the economy. Authorities say the incineration was carried out in accordance with established procedures for the safe disposal of hazardous and prohibited substances. This operation is part of ongoing joint efforts as similar consignments continue to be intercepted through coordinated action between defense forces, customs, and their partners. Cameroon's parliament has officially adopted a constitutional reform bill introducing the position of vice president of the republic, marking a significant shift in the country's executive structure. The reform, initiated by President Paul Biya following his 2025 swearing-in, provides that the vice president will be appointed directly by the head of state, who also retains the power to dismiss the office holder. Under the new provisions, the vice president will automatically assume office in the event of a vacancy caused by death, resignation, or permanent incapacity of the president, completing the remainder of the 7-year mandate. This replaces the previous system where the president of the Senate stepped in as interim leader. Government officials say the reform is intended to strengthen institutional stability and modernize governance. The bill was reviewed and passed on April 2, 2026, given the CPGM or best majority in Parliament. However, opposition voices have raised concerns, arguing that the measure could pave the way for a controlled succession, allowing the president to designate a successor without an immediate electoral process. This marks the first time since 1972 that Cameroon will have a vice president. The reform package also includes changes to the electoral code and is being described as one of the most significant institutional overhauls in the country's recent history. In relation to that, Cameroon's constitutional history, it tells a story of power, how it has shifted, evolved, and increasingly centered in the presidency. Babla Jonathan, in the following report, gives us an analysis of the constitutional trajectory of the Republic of Cameroon. Following independence and reunification, the 1961 Constitution created a federal republic uniting the English-speaking West and the French-speaking East under a system that promised shared governance. But that balance was short-lived. In 1972, President Amadou Ahidjo scrapped federalism through a national referendum establishing a unitary state. The country became the United Republic of Cameroon, and power was concentrated in Yaoundé, firmly in presidential hands. When Paul Biya took office, the 1984 amendment dropped United from the country's name, rebrandishing it as the Republic of Cameroon, an act seen as symbolic of further central control. The 1996 Constitution responded to mounting pressure for democracy and decentralization, promised regional autonomy and a two-chamber parliament, reforms that looked good on paper but took years to materialize. Then, in 2008, amid public unrest, the government lifted presidential term limits altogether, solidifying Paul Biya's hold on power. Today, despite commitments of decentralization, critics say Cameroon remains a hyper-presidential state with limited checks on executive authority and seeming discontent, especially in the Anglophone regions. From federal beginnings to concentrated rule, Cameroon's constitutional path reflects a continuing struggle between promises of democracy and the reality of central power. On to health, the Normal Solidarity Fund initiative launched on March 22nd, 2026 is wrapping up on April 4, 2026, marking the end of its 5th edition. This campaign offers comprehensive medical services including surgeries, consultations, and follow-up care completely free of charge. Immaculate Fogwe tells us more.
Voter Manuela Lean is yet to fully regain her smile after a free-face surgery that enabled the removal of a tumor on her face at the Douala 2nd Region Military Hospital. Many others with similar health complications anxiously await their turn, hoping to get operated and find relief. I had a facial malformation, a big lump on my nose, and someone told me about the campaign. I am here for my second surgery. Thanks to them, my face has changed after 2 interventions. I thank everyone behind this campaign and may the good Lord bless them. Je remercie tous ceux qui sont derrière. Je suis ici par rapport à mon fils. I'm here because of my son. He was born with a malformation. We have already gone to the general hospital. We did the biopsy and it was sent to us. But when the results came out, they didn't tell us anything good. As soon as I heard about the campaign, I came with him. I want to thank God because they accepted to work on him, and I am confident that everything will go on well. In contrast, Emilienne Coquet beams with joy, a testament to the success of her surgery last year. With an 80% recovery rate, her smile says it all. It's a blessing. Many people wanted the same opportunity, but they didn't get it. I thank God because He made it possible for me. I am here for follow-up after they removed the tumor last year and gave me back my nostril. Specialized surgeons are providing care in various wards, offering comprehensive medical services to patients who lack access to such procedures. The goal is clear: help children and adults return to normal life. We have consulted almost 120 patients and operated on about 60, including children with jaw issues, burns and facial injuries, as well as adults with malformations like cleft lip and palate. There are also patients with tumors who need surgery to restore their appearance. We try to operate on as many as possible, but unfortunately, sometimes we can't either because the disease is too severe. The campaign, completely free of charge, covers consultations, surgeries, and follow-up care. This Norma Solidarity Fund initiative, launched on March 22nd, wraps up on April 4, 2026, marking the end of its 5th edition. That's it for this midday bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Do have a good day. A blessed Good Friday to you all as well, and a happy Easter in advance. Normaniero, have a nice day. Thank you very much. Merci à tous. Excellent vendredi saint et excellent début de week-end à tous. Bye bye.